Et coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de ma rubrique Que faire avec. Je suis Marie de l'âme du féminin et aujourd'hui je vais t'expliquer que faire avec des pastels secs et des pastels gras dans ton art journal et surtout quelle est l'utilité d'avoir un fixatif. C'est vrai qu'au départ le pastel c'est pas forcément ce qu'on pense utiliser dans un art journal parce qu'on est déjà avec des encres, de la peinture, pas mal de médiums finalement. Et l'intérêt du pastel, ça va être de s'amuser du coup avec des textures différentes parce que là, il y a aussi bien des pastels gras que des pastels secs. Ça va réagir différemment avec, les papiers, avec les autres médias s'il y a déjà de la peinture ou des choses dessus. Et aussi à la façon de travailler la couleur sur le papier. Ici, tu peux voir déjà une composition, surtout en pastel gras, sur des pages noires du coup, et ça ressort vraiment bien parce qu'on a quelque chose de très opaque et là c'est super intéressant sur un fond foncé. Ici tu peux voir une autre réalisation avec uniquement des pastels secs. On a quelque chose d'opaque mais de beaucoup plus crayeux et par contre sur cette réalisation je n'ai absolument pas utilisé de fixatif, pardon. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, c'était vraiment un essai. Et donc le fixatif, ça évite qu'avec le temps, on ait le côté crayeux, la couleur, le pigment qui se détache de la feuille. Le fixatif va vraiment le coller sur la feuille parce qu'ici, voilà, j'arrive quelques mois même après, j'ai encore du rouge qui va se déposer sur mon doigt. Donc du pastel sec qui se dépose sur mon doigt, c'est un peu dommage. Parce que la réalisation va mal vieillir dans le temps. D'où l'intérêt d'avoir vraiment un fixatif qui évite cet effet-là. Donc là, je vais te montrer une page où j'ai utilisé ici un fixatif pour faire les effets d'ombrage en fin de compte. Donc je vais en prendre un autre doigt. Et là, voilà, j'ai pas du tout la couleur qui va se redéposer sur le doigt. Donc c'est vraiment ça l'intérêt d'un fixatif. D'avoir des réalisations qui vont perdurer dans le temps. Alors, que faire avec? Je prends une page neuve. On peut faire une réalisation soit que de pastel gras, soit que de pastel sec, ou les deux. Donc là, je te propose simplement quelque chose d'assez libre et de faire un jeu d'ombre. Donc on retombe un peu sur des motifs de Zentangle. Simplement. Et ça peut faire du coup une page de fond, enfin un motif de fond sur ton art journal et ensuite venir retravailler, faire des collages ou même de la peinture par-dessus, du tampon, enfin vraiment... mais en tout cas avoir une première base. Hop, je vais mettre dans ce sens-là. Une première base pour créer une page dans ton art journal. Et du coup ne pas oublier, selon ce que tu vas faire en couche supplémentaire dessus, d'apporter un fixatif, tout simplement. Hop. Alors ça peut être aussi bien fait sur une page blanche, il n'y a pas de contre-indication je dirais. Hop. Et là on voit déjà que le pastel gras, voilà, si je le touche, je peux le faire ombrer. Là l'idée c'est pas forcément de créer un ombrage avec le pastel gras, je pourrais. Par contre je vais le faire avec le pastel sec. Là je vais pouvoir apporter comme ça toute la couleur. Et d'apporter le fixatif, ça va me permettre de retravailler ensuite des superpositions dessus sans que le pigment s'en aille, qu'il se déplace en fait lors de l'ajout de couches supplémentaires. C'est un peu dommage des fois quand on a fait un joli travail de fond, qu'on a envie que ça reste un petit peu plus net, d'avoir ces couches. Alors ce que je vais faire, je vais en faire une fois d'un côté, une fois de l'autre pour bien montrer la différence. Voilà.
la différence entre là où il y a eu un fixatif et là où il n'y a pas eu de fixatif. Alors le fixatif se présente sous forme de flacon en bombe. Alors il y a des personnes qui utilisent à la place d'un fixatif, qui utilisent la laque. L'idée ça reste d'avoir une colle qui va venir plaquer les pigments sur le support et éviter que voilà, ils puissent se redéposer ailleurs avec le temps. Attention toutefois à la laque, ou enfin vraiment choisir une laque, je connais pas vraiment du coup les laques qui existent, mais faire attention à choisir une laque qui ne va pas recoller, qui va pas avoir une finition collante à la fin. C'est pas si évident que ça, donc l'avantage voilà, de prendre un vrai fixatif digne de ce nom, c'est qu'on n'a pas d'aspect collant ensuite. Et ensuite on va simplement venir brumiser rapidement en légère couche dessus. Alors je me mets un peu sur le côté, voilà. Il n'y a pas besoin d'en mettre une très grosse couche. Par contre, le passer de façon assez éloignée du coup, et ne pas s'attarder sur un endroit, sur une zone particulière. Alors le premier effet, c'est effectivement d'avoir cet effet un petit peu mouillé, humide, parce que ça rajoute de l'humidité sur la page. Après quelques minutes de séchage, on voit réapparaître la couleur d'origine. Là, c'est peut-être même pas encore assez sec. On voit une petite différence ici de bleu. Donc il faut encore attendre, je pense, une bonne minute. En tout cas, donc là, j'ai bien mon doigt qui est bien blanc. Si je viens refrotter ici, je vois que le pigment des pastels ne bouge quasiment pas. J'ai encore un tout petit peu de bleu. Je pense tout simplement que j'ai pas attendu encore assez longtemps. Voilà. Par contre là, si je viens ici, simplement en frottant, eh bien j'ai vraiment beaucoup plus de pigments. Voilà, je mets les deux doigts côte à côte. Il n'y a pas photo. J'ai vraiment les pigments qui s'enlèvent beaucoup plus sur l'endroit où je n'ai pas mis de fixatif que là. En attendant encore quelques secondes que ce soit bien sec, il n'y a plus de soucis. Et comme ça, je pourrai retravailler la page par-dessus. Et voilà, il ne te reste plus qu'à faire tes propres tests de pastel sec ou de pastel gras dans ton art journal et de ne pas oublier de rajouter une couche de fixatif. Tu peux très bien rajouter le fixatif à la fin de ta réalisation, il n'y a pas de souci. Comme ça, eh bien, ça va te garantir une belle longévité et conserver au maximum la quantité de pigment que tu as déposé sur ta feuille le plus longtemps possible. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce sous la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour recevoir directement les prochains numéros de cette rubrique Que faire avec. Ciao!